Personnes qui ont réussi à améliorer un peu leur vie et leurs symptômes par rapport à ça, c'est ceux qui ont augmenté un peu leurs dépenses physiques, alors que justement, on est souvent dans l'idée contradictoire qu'il faudrait plutôt limiter l'activité physique. Bonjour à tous, cette nouvelle série de questions-réponses. Alors, la question que j'ai, la numéro 113, de la part de Benoît Biron, sous la vidéo de la diète d'Elon Musk. Oui, j'avais fait une vidéo pour parler un petit peu de la diète d'Elon Musk, donc allez la voir, peut-être que vous la retrouverez facilement. Alors, la question est la suivante. Salut, super vidéo, j'ai un syndrome des jambes sans repos, très corsé, et je supporte très mal les médicaments. As-tu déjà rencontré des gens avec ce souci? Bon, là, globalement, on rentre dans un domaine médical. C'est-à-dire que le syndrome des jambes sans repos, c'est considéré, entre guillemets, comme une pathologie. Moi, je ne peux pas soigner des pathologies. À un moment donné, je sais me borner aux limites de ma discipline, qui est le style de vie pour être en forme, etc. Néanmoins, je peux te dire que les personnes que j'ai pu rencontrer avec ce genre de soucis, c'est vrai que très souvent, elles ont vu leurs conditions s'améliorer avec trois choses. La première chose, essayer de limiter le stress. Donc le stress, tu vas me dire, ouais, mais c'est global là ce que tu me donnes, tout le monde a envie de limiter le stress. Ouais, peut-être que tout le monde a envie de limiter le stress, mais globalement, peu de personnes font des efforts pour ça. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il faut limiter le stress, et pourtant, qui aujourd'hui fait par exemple de la méditation, des séances d'hypnose, apprend à respirer correctement, je ne sais pas, par exemple de la cohérence cardiaque, ou juste apprendre à respirer, pas juste avec sa cage, mais avec son ventre, qui va aller faire des promenades en forêt, etc. Donc ça, ce genre de choses. Après, il y a une autre théorie, une autre hypothèse qui pourrait être que ces personnes n'évacuent pas correctement leur énergie. Quand je dis n'évacuent pas correctement leur énergie, ça veut dire qu'elles vont pas, la tension qu'elles peuvent avoir, elles ne vont pas forcément l'évacuer, et donc du coup vivre un petit peu comme si, c'est difficile à expliquer, mais comme si cette tension demandait à sortir, mais que l'intention de la personne ne la laissait pas sortir. Donc du coup ça crée un espèce de désordre. Et là c'est pareil, là je bascule dans le côté activité physique, mais c'est vrai que les personnes qui ont réussi à améliorer un peu leur vie et leurs symptômes par rapport à ça, c'est ceux qui ont augmenté un peu leurs dépenses physiques, alors que justement on est souvent dans l'idée contradictoire qu'il faudrait plutôt limiter l'activité physique. Parce que justement, quand on a déjà le nom jambes sans repos, on se dit, oula, je vais pas trop en faire, parce que justement, si je suis sans repos, je vais pas forcer dessus, quoi. Alors que finalement, il y a eu pas mal de personnes qui ont vu que en faisant de l'activité physique, on pouvait améliorer ça, en tout cas, tamponner un petit peu les effets négatifs. Et la troisième chose, évidemment, au niveau de la nutrition, je ne te cacherai pas qu'il n'y a pas de miracle, mais globalement, quand les personnes se mettent à mieux manger, c'est pour ça que je parlais du style de vie global, mais quand on se met à mieux manger, à mieux dormir, à s'entraîner, etc., et à diminuer son stress, c'est vrai qu'on agit sur pas mal de marqueurs. Mais pour beaucoup de personnes, ça semble simple, c'est-à-dire qu'ils se disent « oui, mais tu crois que c'est en faisant ça que ça va être solutionné ?» Ouais, mais très souvent, ça arrive dans des cas de figure où le rythme de vie de la personne est plutôt chaotique. Quand je dis plutôt chaotique, c'est elles font peut-être un peu de sport, mais pas suffisamment, ou alors mal, ou alors pas régulièrement. Elles mangent un peu bien, mais ça va être 3-4 repas sur la semaine, pas l'intégralité. Elles vont essayer de bien dormir, mais de temps en temps. C'est-à-dire que le soir, elles vont être très souvent assez tardivement sur le téléphone, sur YouTube, sur, je sais pas, les réseaux sociaux, etc., ou devant la télé, et pas en train de dormir. Donc globalement, c'est des rythmes de vie qui se décalent et qui se détériorent au fur et à mesure du temps, et à terme, ça conduit à
finalement une routine qu'elles pensent normale, sauf qu'elles sont à des années-lumière de ce qu'est une routine saine. Je sais qu'aujourd'hui, par rapport au rythme de vie de chacun, c'est compliqué de se lever tôt, de se coucher tôt, de faire du sport, de bien manger et tout, mais on peut quand même bricoler pour se rapprocher, en tout cas se resynchroniser avec des rythmes un petit peu plus physiologiques. C'est vrai que si vous regardez bien, en fait, le rythme de vie actuellement, il est concentré sur le divertissement le soir et le reste de la journée pour travailler. On fait tous plus ou moins ça. Et donc du coup, quand arrive la fin de la journée, quand le travail se termine, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, pour ceux qui finissent le plus tardivement, voire plus, on a en fait, on ne pense pas aller se coucher sans avoir eu, entre la période de travail et la période d'endormissement, une période où on va se divertir. Et c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à se discipliner là-dessus, qui se disent, bon, c'est la semaine, c'est le boulot, je m'accorde une petite heure, puis après je vais au lit. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à déborder avec ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, je suis bien, je vais en profiter le plus longtemps. Et on voit souvent que les personnes qui sont les moins, entre guillemets, épanouies dans leur vie professionnelle, etc., vont avoir tendance à faire durer cette période-là de plaisir le soir, parce que justement, elles sont en telle carence la journée qu'elles vont le prolonger. Et en fait, elles se dérèglent comme ça, et le lendemain matin, elles se réveillent encore moins bien, etc. Bon, moi, je peux juste t'aider sur ce genre de choses-là. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu ne pourras que améliorer ta condition, entre guillemets, de vie en améliorant réellement les petites choses que je t'ai dit là. Le stress, c'est vrai que, comme je te disais, peu de personnes le font, mais toutes les indications que je t'ai données au début, c'est bête, mais ça marche, en fait. Il y a eu pas mal de résultats qui montrent que ça marche. Les gens qui diront que ça marche pas, c'est les gens qui ont essayé une semaine, ou pas beaucoup, en fait. Mais globalement, ça fonctionne, et c'est vrai que ça mérite, en tout cas, à partir du moment où tu souffres, quand tu souffriras suffisamment, tu testeras. Et c'est vrai que les gens, souvent, qui testent pas les choses, c'est qu'ils souffrent pas suffisamment. Notamment, je parle aussi pour le surpoids, je parle pour tout un tas de choses. Et dès qu'on leur annonce, là, vous êtes malade, ou là, vous avez une grosse problématique, les gens, souvent, quand la souffrance est là et qu'on leur dit, ta vie elle est réduite de temps si tu t'y mets pas, là ils vont commencer à lever le pied sur les mauvaises habitudes et commencer à faire un petit peu plus de sport et tout ça. Mais là où j'aimerais te rassurer, c'est si déjà toi tu fais du sport et déjà tu essayes d'avoir un bon rythme de vie, on a toujours un petit potentiel de progression à améliorer. Et souvent c'est une des dimensions que j'ai dit là, où l'axe du stress et de la zénitude on va dire, ou la nutrition, ou alors le rythme, c'est-à-dire d'avoir un rythme dans les journées, ou l'activité physique plus régulière, etc., et surtout la qualité de sommeil. C'est vrai que le syndrome des jambes sans repos, ça ressemble un petit peu, si on extrapole, à ces nuits où on se réveille le matin, on a l'impression qu'on a dormi à peine une heure, où on se réveille dans le même état qu'on s'est couché presque, c'est-à-dire un état où cette nuit n'a pas été récupératrice. Mais là, quand c'est ce genre de choses, c'est pour l'intégralité de l'organisme, cerveau compris, etc. Mais d'essayer de régler ces petites choses, c'est hors thérapie, médicaments, tout ce que tu veux, dans tous les cas, ça pourra toujours améliorer, ou en tout cas te mettre dans de meilleures conditions pour encaisser les autres choses que tu vas tester, de thérapie, etc. Donc voilà, moi je m'arrête là, c'est mon domaine de compétence, tout ce qui est médical après, ça me dépasse, en tout cas je ne serai pas légitime pour t'aider là-dessus, donc voilà. Bon, après, c'était une question que tu m'avais posée à moi, donc je me permets d'y répondre. Voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre question. En attendant, c'est vrai que personne n'y pense, et que je le dis assez peu souvent, mais le fait de s'abonner, de liker ou de partager, ça aide un petit peu. J'ai vu qu'il y a des personnes qui mettaient « Pourquoi t'es pas plus suivi sur les réseaux et tout ?» En fait, c'est pas moi en fait qui suis responsable de ça, c'est les interactions qu'il y a. Je vois que vous mettez des commentaires, les abonnés montent petit à petit, c'est très bien, je suis content, mais c'est vrai que ça, en fait, ça vous appartient, en fait, de faire monter un abonné ou de le faire baisser, c'est de votre ressort, c'est pas du mien, et le fait de mettre un petit pouce et de s'abonner, tout simplement, ça vous permettra déjà, puis moi je vous inonde pas tous les jours de vidéos, hein. Vous avez le podcast le mardi à 8h, la vidéo du jeudi où je réponds à vos questions, et puis après le dimanche de temps en temps il y a des petits extraits de cours que je mets sur mon site. Donc vous n'avez pas fondamentalement grand chose, et pour me soutenir, c'est une petite action qui vous coûte rien, et moi ça me permet un petit peu de remonter dans les stats de YouTube, voilà. Et puis je m'en suis jamais occupé jusqu'à aujourd'hui, donc je vais peut-être le faire un petit peu plus, voilà. Donc à la semaine prochaine, et on parlera la semaine prochaine d'une question
On va parler, alors il y aura kiné, blessure, développé couché, on va parler de ça. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Bye.